Et alors que je suis totalement en schlag, avec les cheveux gras, épuisés. Ça fait 3 soirs que je me couche vraiment très tard parce qu'on a avec ma troupe des spectacles de Rocky Horror Picture Show que vraiment moi j'adore faire, mais à chaque fois c'est assez fatigant. Puis bon, quand vous portez pendant plus de 3 heures une perruque dans laquelle vous transpirez 3 soirs d'affilée, les cheveux sont pas ouf à la fin. Bref. J'ai très peu dormi, mais franchement, je me sens pas très fatiguée parce que on a vraiment une meilleure récupération quand on dort sur des accessoires de mise à la terre. Et moi, vous voyez, je dors sur la natte de mise à la terre du site de Jaime. Vous savez, le site Chargeur Terre, on avait fait un podcast. Et en fait, moi, je suis un peu folle avec ça. Enfin, d'ordinaire, je dors dessus, éventuellement avec un drap, avec des habits. Mais là, comme je savais que j'avais vraiment besoin de récupération, j'ai dormi vraiment sans aucun habit, à même la natte. Et je pense que ça a bien marché, je pense que j'ai vraiment bien récupéré. Mais juste le matin, j'avais le relief de la natte, c'est-à-dire les petits trous partout sur le bras, la cuisse, l'épaule, c'était charmant. Bref, avant qu'on passe à la suite, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et de me suivre en vlog, ça me fait très plaisir. En tout cas, il y a un truc que je voulais vraiment faire avec vous ce matin, parce que je trouve vachement intéressant, en tout cas pour tous ceux qui s'intéressent aux accessoires de mise à la terre. Moi, en fait, je comprends et j'adhère au principe, à l'importance de récupérer des électrons. Ceux qui sont dans mon cours métabolisme, vous le savez, l'importance de comment on récupère des électrons pour garder un métabolisme élevé et actif, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Mais en fait, si vous voulez, ce qui me tend, c'est de pas avoir la preuve que ces accessoires marchent. Et en fait, grâce au testeur de tension induite de Jaime, vous avez la preuve de ce que ça fait sur votre corps. Et en fait, j'avais envie de le faire avec vous, parce que si vous voulez acheter des accessoires de mise à la terre, déjà ça va vous montrer que le testeur de tension induite, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est très simple et ça peut vous aider à 2 choses majeures dans les appartements. Et deuxièmement, si vous voyez que sur moi ça marche, normalement ça marche aussi sur vous, et du coup ça vous évite d'acheter l'appareil. C'est-à-dire que du coup vous pouvez, si vous voyez l'effet que ça fait sur moi, ou que ça ne fait pas d'ailleurs, que vous soyez convaincu ou pas convaincu, ça vous évite la dépense d'acheter le testeur de tension induite. Moi j'ai le mini testeur de tension induite, il est livré comme ça avec le testeur d'un côté et la rallonge. La rallonge c'est pratique parce que vous allez pouvoir vous déplacer dans la pièce vers vos accessoires de mise à la terre ou vers les choses que vous voulez tester. Donc ça, la première pince croco, vous la pincez sur le bitonio en métal qui est relié à la terre. Et la prise, vous la testez bien avant, vous vérifiez bien qu'elle est reliée à la terre avec le testeur de prise de terre. Je vous avais montré en story Instagram. Et ensuite, vous connectez la rallonge avec le fil noir là qui est là. Vous voyez, je les connecte entre elles comme ça. Donc, j'ai le fil noir qui est relié à la terre et le rouge, en fait, je vais juste le mettre dans ma main. Vous n'êtes pas obligé de le pincer dans votre peau, vous avez juste besoin de le tenir comme ça dans la main. Et ensuite, vous allez régler le testeur de tension induite sur le premier cran pour la première fonction. Donc là, je fais ça, ça me montre en gros l'électricité que j'ai dans le corps. Sur le site de Jaime, vous avez plein de rapports de biobiologie qui vous indiquent les valeurs, qui vous expliquent, etc. les choses. Moi, je vais juste vous simplifier parce que j'aime pas rentrer dans trop de détails de science, mais en gros, au niveau de l'électricité, plus vous vous rapprochez de 0, mieux c'est. Si vous vous approchez de 5 ou que vous dépassez 5, c'est pas ouf en fait pour vous. Et je vais vous montrer en fait, les variations sont très rapides. Vous voyez, là par exemple, je vais m'approcher de mon téléphone portable. Je vais prendre mon téléphone portable dans la main qui est en charge. Regardez. C'est abusé comme ça monte. Je lâche. Et maintenant, pour vous montrer un autre truc marrant, je vais poser mes pieds sur mon tapis de mise à la terre. Et regardez comme ça descend. C'est abusé quoi. Ça descend très très vite. Alors moi je trouve ça extrêmement satisfaisant. J'enlève mes pieds du tapis de mise à la terre. Regardez, ça va remonter. Hop hop hop. J'attrape mon téléphone. Voilà. Voilà. Si vous êtes comme moi en fait, que vous avez du mal à adhérer à un truc tant que vous n'avez pas la preuve, achetez-le parce que c'est vraiment génial. La deuxième fonction, et vous n'avez pas besoin de le brancher pour ça, c'est que ça va aller détecter les devices qui sont pas reliés à la terre, du coup qui vont beaucoup faire augmenter votre tension induite. Par exemple, là, il y a mon téléphone qui est en charge, je vais approcher le détecteur, il commence à pas aimer, il commence à s'exciter, je le rapproche, il n'est pas du tout content. Si je débranche le téléphone, vous voyez, ça va. Cette fonction-là, donc je trouve qu'elle est vachement importante et vachement pratique aussi. Et je voulais vraiment remercier Jaime pour son podcast parce que sans lui et sans ses explications et sans son testeur de tension induite, pour moi, la mise à la terre, ce serait resté quelque chose de
important en théorie, mais ce serait toujours resté un peu ésotérique. Je l'aurais toujours fait un peu par précaution, si vous voulez, pour être sûr de pas rater quelque chose. Mais là, le fait de pouvoir voir les variations à l'intérieur de moi en fonction de est-ce que je suis reliée à la Terre ou pas, je trouve ça absolument incroyable et je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir la preuve de ce qui marche ou ne marche pas, ce qui fait un effet sur votre corps ou n'en fait pas. C'est vraiment fascinant. Donc si vous êtes quelqu'un comme moi qui a besoin de tangible pour adhérer à quelque chose, prenez le testeur de tension induite. Si par exemple mon exemple ne vous a pas suffi, ce que j'entends tout à fait, parce que moi j'avais regardé les vidéos de James sur le site, j'aurais pu me fier à ces vidéos, j'ai voulu le faire pour moi, j'ai voulu le tester pour moi. Donc si vous êtes comme ça, prenez le testeur de tension induite, le mini suffit, vous n'êtes pas obligé de prendre le grand, vous prenez le mini, il est moins cher. Et de toute façon, si vous voulez acheter des accessoires, moi j'ai 2 conseils à vous donner, prenez le testeur et prenez le testeur de terre. Ça vous permet de savoir en une demi-seconde si vos prises sont correctement reliées à la terre, parce que si vous achetez des accessoires de mise à la terre qui sont chers et que vous les branchez sur des prises qui ne sont pas reliées à la terre, du coup ça ne sert absolument à rien. Et de la deuxième chose, prenez ce qui va le plus vous aider dans votre quotidien. Moi personnellement, je pense qu'il faut quelque chose pour la nuit. Mon accessoire préféré, c'est la natte de mise à la terre, parce que vous allez quand même passer entre 7 et 10 heures à dormir et à vous recharger. Des fois, il y a des personnes qui laissent leur téléphone en charge. Vous voyez ce que ça fait, le téléphone en charge. Il y a des personnes qui laissent leur téléphone en charge pendant la nuit, il y a des personnes qui laissent leur téléphone allumé, il y a des personnes qui laissent des trucs allumés pendant la nuit en charge. Ça m'arrivait aussi avant. Je peux vous dire que maintenant que j'ai vu ça, je vais plus rien laisser en charge la nuit. Parce que la nuit, c'est vraiment la période où vous devez vous recharger, vous reconstruire, vous réparer, vous renouveler en fait. Donc prenez quelque chose pour la nuit. Et puis ensuite, si vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup à l'ordinateur dans la journée, vous savez, à l'ordinateur, surtout si vous avez un ordinateur portable, on a tendance à poser nos mains sur le clavier, voire nos avant-bras. Et souvent, le laptop est en charge. Donc vous voyez ce que ça fait. Vous allez vous mettre en contact avec un truc où votre tension induite va augmenter énormément. Donc je pense que là, pour ces personnes-là, c'est important de se mettre à la terre. Moi, je l'ai pas encore reçu, mais je me suis pris un tapis de sol où comme ça je vais pouvoir mettre mes pieds nus sur le tapis de mis à la terre. Vous pouvez aussi vous mettre en chaussettes, ça va très bien, mais pas en chaussures. Et comme ça, même si vous êtes entouré de trucs qui ont une tension élevée, bah vous en fait le fait de vous remettre à la terre, ça va contrebalancer. Si les accessoires de mise à la terre vous intéressent, vous avez moins 5% sur le site Chargeur Terre avec mon code SUPERKETO. Ceci est une publicité. Et merci beaucoup à James pour tout ce qu'il m'a apporté. Vraiment, si vous n'avez pas vu le podcast, allez voir le podcast, il est vraiment incroyable. Il pleut. Donc je ne peux pas me faire ma routine de lever de soleil, mais ce que je fais quand c'est comme ça, j'ouvre quand même la fenêtre. Je me suis levée en retard parce que je manquais un peu de sommeil quand même. Et du coup, j'avais prévu de faire que de 5 minutes. Bon, bah pour 5 minutes, je vais pas sortir, m'habiller, prendre mon parapluie. Regardez les amis, l'enquête commence. Je suis à la salle de pause de mon lieu de travail. On va tester si c'est correctement relié à la terre. Oui! Et donc là, j'ai installé ce drap de mise à la terre. Alors celui-là, je l'ai pas acheté sur le site de Chargeur Terre. Je l'avais acheté sur Groundology. Et en fait, je l'avais acheté par erreur. Enfin, je pensais pas que c'était ce genre de choses que j'allais recevoir. Et je l'aime pas du tout. En fait, il est très plastico. C'est pas agréable de dormir dessus. Contrairement à la natte. La natte de chez Chargeur Terre, elle est vraiment super. Ça, c'est pas cool. C'est pas vraiment cool, mais là, ça va suffire. En fait, je vais en profiter pour faire une petite sieste pendant ma pause et me recharger en électrons. Je crois qu'il y a eu une faille spatio-temporelle. Je n'ai absolument pas pu vlogger. Ça a été le tourbillon, ça fait 2-3 jours que je me couche très tard. Merci au drap de mise à la terre, encore une fois. Et là, je viens d'arriver à Saint-Laurent-du-Var, c'est juste à côté de Nice, dans un charmant petit Airbnb pour étudiants. En fait, je viens là parce que samedi et dimanche, j'ai mon stage de tarot niveau 3 avec Bruno de Nice. Et franchement, je me suis dit que quitte à me taper 5 heures de train et à venir dans le sud, j'allais quand même en profiter en me prenant des petits jours de vacances. Donc c'est ce que j'ai fait. L'arrivée était un peu chaotique parce que j'ai cassé une roue de ma valise. Et qu'ensuite j'ai dû marcher 35 minutes depuis la gare jusqu'à ici, en plein cagnard, en montée à des moments, avec une valise et un énorme sac surchargé d'affaires, parce que j'ai voulu prendre mes affaires de vlog, mon pied, mon ordinateur pour faire du montage dans le train, tous mes livres de tarot, j'ai quand même des boîtes de thon pour manger et des trucs comme ça, enfin bon bref. Mais je ne pouvais rentrer dans le
NBIC à 14h. Mon train arrivait à Saint-Laurent-du-Var à 11h. Du coup, j'avais 3 heures à patienter et comme je savais pas où aller, je suis allée à la plage donc avec toutes mes affaires. C'était cool d'ailleurs, sauf que il faisait hyper chaud et que donc le chocolat noir que je trimballais dans ma valise a fondu et s'est répandu sur une partie de mes affaires. Donc, il me manque la moitié de mes affaires et la moitié de mon chocolat. Je ne sais pas lequel est le pire, à vous de me dire. Non mais regardez la tête de mon chocolat. Et ça, c'est la tablette qui n'a pas coulé dans mes affaires. Regardez quand j'appuie. Quelle tristesse. Et maintenant que je suis arrivée, j'ai envie de retourner à la plage, donc je vais y aller. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'en fait, comme j'étais déjà assez chargée, j'ai pas trop pu prendre de nourriture. J'ai pris le strict nécessaire, c'est-à-dire j'ai pris 2 boîtes de thon, un paquet de copas pour pouvoir manger ce matin dans le train. J'ai pris des petites boîtes avec de la poudre MCT de Nutribe, j'en ai pris plein. Le chocolat noir, du quinton, du magnésium et c'est tout. Bref, je sais pas du tout est-ce que je vais aller acheter des choses, c'est pas ma priorité pour l'instant. Ma priorité, c'est de retourner à la plage parce que là on est en UVB 10. Je profite d'autant plus qu'initialement il devait faire orage et que finalement, il fait super beau. Bref. J'étais partie pour aller à la plage. Une fois arrivée à la plage, il s'est mis à pleuvoir. Je me suis réfugiée au centre commercial où je suis restée clientèle captive de 15h30 à 18h30 parce qu'il y a eu un orage. Mais j'ai quand même réussi à ne rien acheter, même chez Urban Outfitter. Finalement, à 18h30, j'en pouvais plus, j'ai décidé de rentrer. Donc là, j'ai marché 30 minutes sous la pluie. Je suis trempée, toutes mes affaires sont trempées, j'ai froid, j'ai pas vraiment de bouffe. Donc franchement, merci la poudre MCT Nutribe qui sauve la soirée. Salé, mais je suis déjà contente d'avoir trouvé parce que je commençais vraiment à être en manque de beurre. J'ai acheté un avocat. C'était totalement une folie parce que c'était hors de prix, mais en fait, ça se voit qu'il est incroyable. Ça se voit. Mais regardez! Je pense que je vais manger ça ce midi. Je vais faire rapide ce matin parce que je sais plus, mais je crois que je vous le disais hier, je voudrais bien aller à la plage avant de commencer mon stage de tarot. Le stage commence à 9h, là il est 7h30, il y a à peu près une demi-heure de marche pour arriver à la plage, donc je vais me faire une petite heure de plage et de baignade avant le stage. Bien sûr, du coup il n'y aura pas d'UVB parce que de 7h30 à 8h30 elles sont pas encore levées, mais ça me fera juste du bien d'être à la plage et de me baigner et tout ça, vu qu'après je vais certainement passer la journée à l'intérieur et c'est pas entre 13h et 14h là où le soleil tape le plus que je vais m'amuser à sortir, je pense pas. Du coup, je pense que je ne vous prendrai pas de la journée à ce soir. Je me suis trompée d'heure ce matin. J'étais persuadée que c'était 9h le stage, en fait c'était 10h. J'attendais comme une cruche dans le salon du nouveau hôtel. Et du coup, ça m'a donné 1 heure de plus. Et cette fois-ci, avec UVB. J'avais pas fait gaffe, j'allume la caméra, j'ai des cheveux de folle. Et c'est parce que je reviens de la plage et vous savez, ils sont un peu cartonnés comme quand il y a du sel, du sable, etc. dedans. Bref, mon stage de tarot était trop bien. Et je sens que j'ai vraiment progressé depuis la dernière fois. Et d'ailleurs, il y a l'une d'entre vous, Suzanne, qui m'a demandé de faire un tirage pour sa maman. Et ça m'a fait grave plaisir qu'elle me fasse confiance comme ça en me demandant un tirage. Bon, bref, c'était grave cool. Je suis trop contente d'avoir la deuxième journée demain. En fait, ce midi, je suis pas allée manger au resto avec les autres parce que franchement, payer 25 € pour un burger dont je vais certainement manger que la moitié du steak, en fait, non merci. Puis j'avais pas envie de tomber dans le piège de la dernière fois. Puis j'avais vraiment envie de rester en cétose et tout parce que il faut quand même beaucoup de concentration. Il faut être pleine balle. Et surtout qu'en ce moment, mes taux sont revenus bien. Enfin, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Certainement peut-être dans un ancien vlog, mais je vous disais que j'avais des allergies dont je ne comprenais pas la cause. Et puis après, il y a eu les pollens. Et en fait, tout ça, ça m'avait foutu mes taux en vrac. Et là, ils sont enfin revenus bien. Ça fait
ça fait 2 bonnes semaines que voilà, je suis à 4-3, 4-4 le matin et autour de 2, 2-5 en cétonémie. Donc je suis contente, j'avais pas envie de me foutre le bordel dedans. Donc voilà, et du coup j'ai pas mangé ce midi. J'ai dû juste prendre un bout de chocolat noir dans l'après-midi, un truc comme ça. Et là, j'avais pas quoi manger ce soir, pas envie de faire des courses. Et en plus, la boutique où j'avais acheté la pâte à negra était fermée. Donc j'ai acheté du Leerdammer. Ça me fait un support pour bourrer de beurre. Je me suis vraiment bourrée de beurre ce soir parce que j'avais vraiment faim. J'ai déjà défoncé toute ma poudre MCT. J'en avais emporté plein. Mais en fait, à coup de 2 ou 3 boissons grasses par jour, surtout en fait, moi j'en prends plus. Plus je suis dans une situation où c'est difficile pour moi de manger des repas céto au carré, plus j'ai tendance à remplacer des repas par des boissons grasses à la poudre MCT. Du coup, je l'ai défoncé. J'étais partie avec 8 boîtes. Dans chacune, il y avait 2 cuillères de nature et 1 de chocolat. J'ai déjà plus rien. Donc du coup, je me rattrape sur le beurre. Et c'est vrai que manger du beurre comme ça, tout seul, c'est quand même... Surtout qu'il fait chaud, j'ai pas envie de me faire des boissons grasses. Du coup, j'ai pris le fromage, la meuf te cherche des excuses, pour me faire un support. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a plein de trucs que je voulais vous dire. Que pour ceux qui avaient commencé à suivre ma chaîne Tarot, je suis désolée, enfin déjà merci de m'avoir suivi, mais je suis désolée, mais en fait je vais l'arrêter. Tout simplement parce que j'ai un projet plus grand qui se prépare. En fait, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Rebecca, qui est devenue une très bonne copine en assez peu de temps, mais quand on rencontre la bonne personne, on le sait en général. Tout de suite, il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup d'années. Et en fait, on se lance dans un projet à deux. En fait, on va faire une chaîne YouTube à deux, en français, pas que, on va faire des tirages elle fait des tirages, elle avait déjà une boutique de voyance avant qu'on se rencontre, donc elle fait des tirages où elle mélange les oracles et du tarot. Moi je vais faire que des tirages de tarot et on va parler de plein de sujets ésotériques et on va faire des hauls, enfin on va faire plein de trucs que nous on a envie de faire, qui sera beaucoup plus large que le projet que moi j'avais et qui sera en français, parce qu'en fait vous êtes plein à m'avoir dit mais pourquoi en anglais, etc. Bon bref, il y a des raisons là-dessus, mais je veux pas vous les dire là. Mais voilà, pour ceux qui m'avaient suivi sur cette chaîne, du coup, voilà, j'y serai plus. À l'heure où ce vlog sortira, il va y avoir 1 ou 2 vidéos. Le premier tirage de Rebecca, certainement. Et peut-être un tirage de moi, enfin... Voilà. Dernier truc que je voulais vous dire, je me suis fait une folie. Je me suis fait une folie cet après-midi. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'en avais envie de ouf. À Saint-Laurent-du-Var, il y a un très grand centre commercial qui est hyper cool, avec un Urban Outfitter, avec un espèce de casino pour enfants, vous savez, avec des jeux vidéo. Alors moi j'adore ce genre d'endroit. Ils m'ont attiré parce qu'il y avait Sonic en vitrine et tout. Enfin, en fait, je me contrôle plus. Quand j'arrive dans ce genre d'endroit, je me contrôle plus. Je suis à nouveau enfant. Et au milieu des jeux vidéo et des trucs, enfin, il y avait un petit endroit où ils vendaient des boissons. Et d'un coup, j'ai eu envie de ouf d'un coca zéro, mais à la cerise. Enfin, j'aimais beaucoup, moi, dans le passé, le coca cherry. Et il y en avait du zéro, sans sucre. Bon, je sais que c'est pas du tout bien pour tout un tas de raisons. Et parmi elles, l'aspartame, c'est très mauvais pour tout ce qui est porosité intestinale. Mais écoutez, c'était une pulsion. Ça m'a fait plaisir de l'avoir. Je l'ai savouré. C'était trop bien de le prendre dans le truc de jeux vidéo et tout. Après, je suis allée à la plage, j'ai chill. Enfin, je pense que typiquement dans ce genre de contexte de non-stress, de vacances et tout, le corps se remet beaucoup mieux que quand vous êtes tout stressé dans votre vie de tous les jours, etc. C'était pour vous dire, j'ai kiffé mon coca zéro à la cerise. Je suis dans un autre Airbnb pour ce soir et regardez comme c'est mignon. Alors je peux pas vous filmer le reste de l'appartement qui pourtant est trop beau, mais j'aime trop, c'est trop mignon. Et voilà, j'ai été bien accueillie. En fait, quand on aime les chats mais qu'on n'a pas de chat, on est trop content quand il y en a chez les autres. Oui, oui, oui. Et en plus, pour la routine lever de soleil, regardez ça. Il y a une petite cour. Alors, c'est peut-être moi qui me fais des films, mais j'ai l'impression que ici, je sais pas, ça se voit pas très bien à la caméra, on me voit une petite veine. Et j'aime bien. Et c'est assez bizarre parce que dans le fond, je suis pas très sèche. Mais, écoutez, j'aime bien.
On voit que c'est le bordel ici. Il y a des traces de mes achats d'hier. C'est confirmé, mon jogging a été adopté. Mais il est énervant ce chat. Ce matin, il est venu gratter les caresses pendant que je faisais ma méditation. Et là, il fait comme si on était des étrangers. Bon. Regardez ça, je suis complètement déprimée. Je viens de rentrer de vacances et j'avais oublié que j'avais laissé ma cuisine dans cet état. Déjà, en fait, j'ai voulu éteindre mon frigo pendant que j'étais pas là, donc j'avais rien dedans. En faisant mes affaires, j'ai fait tomber mon Analama Wand en dessous le frigo. Impossible de le rattraper, donc j'ai voulu tirer le frigo. En tirant le frigo, j'ai fait tomber ce pot qui était franchement un de mes préférés et qui en plus n'existe plus sur le site de Gristar, donc j'ai trop mal au cœur. Regardez-moi ce bordel. Mais de toute façon, bon, je voulais ranger et réorganiser ma cuisine, donc bah tant pis, je vais ranger ça. Je m'aperçois que pendant mon absence, mais c'est fou, on dirait que la plante elle a 10 fois plus grandi dans le noir alors que j'avais fermé les rideaux, c'est incroyable. C'est le colis de chargeur terre, puisque comme je vous disais, j'ai commandé d'autres choses. J'ai commandé un truc à faire gagner à mon groupe Métabolisme et j'ai commandé plusieurs trucs pour moi, je vous montrerai ça. Vous voyez, j'ai fait tout ça parce que je voulais absolument que dans cette petite boîte il y ait toutes mes lunettes. C'est plus pratique quand je suis en train de travailler ou de faire des choses. Ça, c'est une petite trousse que ma mère m'a faite. Et en fait, elle savait pas vraiment pourquoi me la faire, mais pour la taille d'un jeu de tarot, elle est trop bien. Mais elle est trop bien aussi pour... Je m'en suis servie aux dernières vacances pour mettre mon lecteur de glycémie, l'autopiqueur. Parce que, on va pas se mytho, la trousse qu'il vous donne, elle est horrible. Et ça m'énerve de transporter mon lecteur de glycémie, un objet que j'aime bien, dans un truc moche. Donc j'avais tout mis là-dedans. Du coup, je pense qu'à ma mère, je vais lui demander d'en refaire une autre pour mettre mes affaires et mon lecteur de glycémie. Alors, je sais, c'est cheap, mais j'avais pas des tonnes d'argent à investir là-dedans. Et je vais lui payer 11 balles sur Amazon et ça ira très bien, c'est pour mettre toutes mes affaires d'ongles. S'il y en a d'entre vous qui s'y connaissent un peu en rangement et tout ça, j'aurais un peu besoin d'aide. Parce que ici, c'est le casier où je mets mes choses. Vous voyez, normalement, je mets tous les trucs dont j'ai besoin pour filmer, enfin mon disque externe, ma batterie, ma webcam, des trucs. Ici j'ai encore du matériel. Et en fait, j'aimerais bien avoir des petits compartiments. Alors j'aime pas du tout, vous savez, des espèces de paniers qui s'accrochent en haut comme ça. Je sais pas trop quoi utiliser, donc si vous avez des trucs que vous utilisez et que vous aimez bien pour faire des rangements et occuper un peu mieux l'espace, ben surtout là. Et peut-être là en bas aussi, bah, ça m'arrangerait, ça m'aiderait. Bon, ce truc là par exemple, je me doutais que ça allait être cheap, mais finalement ça fait quand même l'affaire. Et pareil pour ici en fait. Ici je voudrais mettre toutes les affaires de mise à la terre. Il y a des trucs que j'utilise tout le temps, il y a des trucs que j'utilise moins. J'aimerais bien ranger dans ce tiroir, avoir un peu des compartiments. Et ici je suis trop contente d'avoir rangé parce que c'était le pire bordel, mais vraiment le pire bordel tout le temps. Donc j'ai décidé que voilà, le chocolat irait ici, tous les accessoires iraient ici. Ce truc là je m'en sers en permanence parce que pour faire fondre le beurre de cacao et tout, je m'en sers tout le temps. Mais il y a tous les autres accessoires que j'utilise souvent. Les petites cuillères doseuses Nutribe. Une magnifique gomme qui n'a rien à faire là, mais en fait comme elle est jolie, et ben elle est là. Ça c'est des sels que m'a offert Jeanne-Laure. Tout ça c'est des sels que m'a offert Jeanne-Laure. Mon fournisseur de sel, c'est Jeanne-Laure. Ici aussi j'ai rangé, j'ai un peu changé. En fait ici c'est en général là où je mets toutes mes poudres. Ça c'est la poudre M-Style Nutribe, j'en ai plus. Ça c'est un truc que j'arrive pas à consommer. C'est la poudre Perfect Keto à la cannelle que j'ai acheté parce qu'il y avait plus ni vanille ni chocolat et en fait elle est inconsommable, elle est tellement sucrée. C'est vraiment compliqué à consommer, il faut
micro-dosé. En fait, il faut mettre 1/10 de trucs comme ça et 9/10 de poudre MCT Nutrile pour arriver à un résultat satisfaisant. Poudre de noisette pour les boules étouffantes, farine de coco, coco râpé. Bref, je suis un peu contente d'avoir rangé, même si c'est pas parfait. Décidément, je vais passer ce vlog à avoir les cheveux dégueulasses. Cette fois-ci, j'ai une excuse. C'est parce que je me suis fait un henné et je sais pas si vous le savez, mais quand vous faites un henné, faut pas le laver au shampoing après, faut juste le rincer pour le laisser s'oxyder sur les cheveux. Et vous pouvez laver vos cheveux 24 heures ou 48 heures après, idéalement. Mais c'est vrai que ça se voit que du coup les cheveux sont pas lavés. Bref, je suis toute excitée parce que, comme je vous disais hier, j'ai reçu des colis, je sais ce que c'est. Je pense que les 3 choses vont vous intéresser. La première, c'est un colis de Vivarese. Sans raison aucune, au mois de mai, j'ai reçu un mail de Rudy, le fondateur de Vivarese, qui m'a dit « Bon bah, pour te remercier pour notre collaboration, on aimerait te faire un cadeau, choisis une paire de lunettes. » Bon, j'étais trop contente, d'autant que ça faisait un moment que j'avais les yeux sur le modèle Aviator. J'ai reçu ça dans le nouvel emballage. Vous savez, le premier, c'était une boîte, un peu un cylindre en bois. Ça, c'est un petit peu plus pratique parce que les lunettes se baladent moins à l'intérieur et c'est un peu plus léger. J'aime bien. Je sais pas si elles me vont comme celles d'avant. Je vais vous montrer. Moi j'aime bien, j'ai un autre style, il faut que je m'habitue. Mais en fait je pensais que j'allais recevoir les jaunes parce que moi c'est les jaunes qui sont très rayés, très abîmés chez moi et je voulais les avoir en jaune. Mais c'est pas grave, ce sera l'occasion pour moi de les commander. Donc merci beaucoup à Vivarese. Du coup je pense que si je les ai eues, elles doivent maintenant être commandables pour vous. Si vous aussi vous vouliez les nouveaux modèles, il y avait Aviator et il y avait Allegria je crois, il y en a un autre. Bah du coup ça veut dire qu'ils sont disponibles certainement sur le site. Petite précision quand même, si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter les modèles comme ça à l'unité. Là j'ai reçu un modèle de lunettes orange. Mais vous pouvez aussi commander un clip-on, c'est-à-dire que si vous avez besoin par exemple de 2 paires, une jaune, une orange, ou une orange, une rouge, ou des 3, vous prenez le socle sur lequel vous allez clipper la lentille. Vous allez recevoir quelque chose qui est sans branche et que vous clippez par-dessus. Mon code promo Super Keto fonctionne toujours pour avoir moins 15%. Évidemment, ceci est une publicité. Je pense que c'est quand même intéressant parce que les lunettes sont assez chères et souvent il y a des frais de douane. J'en ai pas eu à chaque fois, mais cette fois-ci j'en ai eu à hauteur d'une 30aine d'euros. Donc c'est quand même pas mal d'avoir les 15% parce que ça vous compense un petit peu les éventuels frais de douane. Non en fait écoutez, je crois que j'en suis vraiment contente et je pense que je vais me commander le modèle jaune. Ça c'était mon premier cadeau de retour de vacances. Franchement mon retour de vacances, à part je dois avouer le bordel de la cuisine, mon retour de vacances a été facilité. Deuxième chose que j'ai reçue, je pense que vous allez me jalouser, certains d'entre vous l'ont peut-être même déjà, ce que j'ai vu sur les réseaux. Thierry Soucard Édition, à défaut de me publier, a décidé de m'envoyer Performer en cétogène, qui est le livre d'Olivier Maria, que vous suivez certainement sur les réseaux. Vous savez, c'est un sportif, c'est Low Carb Frenchy sur Instagram. Moi, je suis très intéressée de recevoir son livre. Parce que pour le coup, il traite d'une zone sur laquelle moi je suis pas très spécialisée. Bon, moi je suis pas très sportive, parfois je reçois des personnes qui, eux, peuvent être des sportifs ou même des athlètes ou des pros. S'ils viennent juste pour l'adaptation, je vais évidemment les prendre en coaching. S'ils viennent pour autre chose que l'adaptation, souvent je les redirige vers Olivier parce que je pense qu'il a une expérience personnelle et maintenant certainement aussi professionnelle, parce que je crois qu'il a fait du coaching, que moi je n'ai pas. Donc voilà, je suis pressée de voir ce que contient ce livre. Vous me connaissez, je vais pas garder ça pour moi, ça va se transformer en format Keto Book Club. Selon ma vitesse de lecture et de travail, ça sera soit cet été, soit à la rentrée, mais c'est sûr qu'en septembre, vous aurez le Keto Book Club sur Performer en cétogène. Et merci Olivier. Et maintenant, le colis que nous attendons tous, le colis de Chargeur Terre. Après avoir essayé la natte de mise à la terre, le testeur de tension induite et tout, je me suis dit non mais j'ai besoin d'autre chose, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors je me suis pris un tapis de mise à la terre, je vous le disais en début de ce vlog, si vous travaillez beaucoup à l'ordinateur, je pense que c'est une bonne façon de tamponner. Ah c'est bien, c'est un format pratique. Vous pouvez le mettre sur votre siège, vous pouvez le mettre au sol pour poser vos pieds dessus, vous pouvez même le mettre sur le bureau si vous voulez. J'aime bien la matière, comme pour la natte, c'est pas plastico, c'est agréable, j'aime beaucoup. C'est livré avec tout ce qu'il faut pour connecter, hein, vous inquiétez pas. J'ai pris un autre tapis de sol, mais celui-là il n'est pas pour moi. Il est pour faire gagner aux personnes qui sont sur mon cours métabolisme, donc eux ils vont avoir un petit concours pour gagner ce tapis. Pour continuer ce que j'ai pris pour moi, j'ai pris un piquet de mise à la terre, puisque moi vous savez comme j'ai un jardin, je préfère me connecter à la terre directement dans la terre du jardin que à ma prise murale. C'est toujours mieux, si vous avez la possibilité de le faire, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas, tester vos prises murales, tester la mise à la terre, ça ira aussi. Il est livré avec
une connectique à 2 trucs. Donc à mon piquet de terre, je vais pouvoir relier 2 accessoires. J'ai pris des trucs pour relier les plantes à la terre. Alors celui-là, je sais pas encore comment il marche, mais dès que vous ne savez pas comment marche un accessoire de mise à la terre, vous allez sur le site de Chargeur Terre, vous allez dans la boutique, dans l'accessoire que vous voulez, et en dessous de chaque accessoire, vous avez une vidéo d'explication. En plus, ce que j'aime avec James, c'est que ces vidéos sont courtes, on n'a pas essayé de se taper, c'est pas combien de temps d'explication, contrairement à ce que moi je fais, et elles sont expliquées très simplement. Donc je vais tout simplement aller voir comment on fait pour utiliser ça. Et un dernier truc, c'est justement une prise pour tester les prises murales. Pareil que je vais faire gagner avec le tapis au petit ninja de mon groupe Métabolisme. Et pareil, petite parenthèse publicitaire, si vous êtes intéressé, vous avez moins 5% sur le site Chargeur Terre avec mon code SUPERKETO. Écoutez, je me sens comblée ce matin, l'univers m'envoie plein de cadeaux en même temps, mais c'est toujours un peu comme ça quand vous partez en vacances. Ce que vous attendiez avant de partir, vous attend quand vous revenez. Moi ça fait toujours ça, et j'adore cette sensation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et suivi mes petites aventures à Saint-Laurent-du-Var et en test d'accessoires de mise à la terre. On arrive à l'été. Vous savez, l'été c'est la période où je fais ma programmation de vidéos pour l'année, où je réfléchis à comment je vais orienter ma chaîne, qu'est-ce que je vais plus faire, qu'est-ce que je vais moins faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que les gens ont envie de faire. Donc si vous avez des desiderata, des vidéos que vous aimez voir, que je ne fais pas que vous aimeriez, ou que je fais mais que vous aimeriez plus, ou que je fais mais que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me dire. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Sucré, vous êtes bien trop brut.